Que le Seigneur vous bénisse richement. Les hommes de Dieu sont passés aussi par des moments difficiles. Et même Frère Branham est passé par des moments difficiles. Au point que sa vie était incomprise. Mais le Seigneur avait dit que c'est parce qu'il avait quelque chose à faire avec lui. Nous pouvons aussi avoir des situations difficiles. Mais finalement, le Seigneur nous délivre toujours. C'est ce que nous lisons ici dans le psaume. Au chapitre 34. Psaume chapitre 34. Il est écrit, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste. Pas rarement, mais souvent. Dans une situation difficile. Mais Jésus est la solution. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Et la Bible dit, il le délivre toujours. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et ici, dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 1er et le verset 16, ce mot revient. Il est écrit au verset 1er, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde, nous ne perdons pas courage. Et quand vous lisez au verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous encourage toujours. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il viendra toujours nous décourager. Mais notre Dieu nous encourage toujours. Dans Jean chapitre 16, il est écrit au verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Est-ce que vous en avez? Le Seigneur le savait déjà, il avait annoncé. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Alléluia. Amen. Le Seigneur vient toujours nous encourager. Mais l'ennemi vient nous décourager. L'ennemi vient créer le doute. Mais le Seigneur accorde l'assurance. Cet après-midi, soyez sûrs de lui. Notre Dieu est infini. Il peut tout. Il est infini. C'est-à-dire, il est omniscient. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il est omniprésent. Il est ici, il est à Lubumbashi, il est partout dans le monde.
Alléluia. Amen. C'est un Dieu infini. Alors faisons-lui une confiance totale. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Les tribulations sont là, mais elles ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Comme il est écrit ici dans Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce reste la tribulation, l'angoisse ou la persécution, ou la faim ou la nudité, le péril, l'épée. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il n'y a rien qui puisse nous séparer de l'amour de Christ. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce qu'il y a les vainqueurs ici? Vainqueurs par la foi en Jésus. Toute notre confiance est en lui. Fais confiance au Seigneur et il agira. Alléluia. Il est le tout-puissant. Il est le tout-suffisant. Amen. Amen. En tant que le tout-suffisant, le tout-puissant, il est El Shaddai. Alléluia. Croyez en vous aussi qu'il est Jéhovah Rapha. Il est tout pour nous. Si vous avez besoin de votre véhicule est en panne, vous devez chercher un mécanicien. Mais un spécialiste. Si vous êtes malade, vous avez besoin d'un médecin, un spécialiste. Jésus est le spécialiste dans tous les domaines. La solution, nous sommes son problème. Alléluia. Ainsi, il veut que nous ayons du courage, que nous ne soyons pas découragés, mais que nous puissions lui faire confiance en toutes choses. Il vous bénisse richement. Pendant que Frère Franck donnait ses prédications dans les années 80, il passait aussi par des moments très difficiles. Comme il était en conflit avec sa femme, il avait été amené au tribunal et il avait 19 chefs d'accusation contre lui. Donc il voyageait pour la prédication, il y rentre, il est devant le tribunal. Frère Rousse et Frère Schmitt en ce moment-là ne sont pas sortis pour aller faire leurs assemblées. Ils l'ont soutenu. Nous avons aussi besoin de soutien les uns les autres. Dieu nous soutient, mais nous devons nous soutenir les uns les autres. Pas seulement nous soutenir, nous défendre les uns les autres. Nous devons défendre les frères et non accuser les frères. Et non se plaindre des frères, mais prier pour les frères. Alléluia. Alors il passait par des moments très difficiles, mais le Seigneur était avec lui. Au bout du procès, il a été acquitté de tous les 19 chefs d'accusation. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alors nous sommes dans des situations difficiles, mais ce qui est écrit ici dans le verset 8 s'accomplit. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. La détresse est là, mais jamais le désespoir. Alléluia. Amen. Car les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est plus que tous les fleuves et les océans réunis.
Et toi, un petit poisson dans cet océan-là, t'inquiète de ce que l'eau va se terminer. Ce n'est pas possible. Et ici, il écrit, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécuté, mais non abandonné. Alléluia. David dit, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Amen. Que son nom soit loué. Persécuté mais non abandonné. Abattu mais non perdu. Alléluia. Amen. On peut être abattu, mais pas perdu. Parce que le Seigneur est là. Frère Branham est passé par des moments très difficiles. À un certain moment, il voulait même se donner la mort. Il a décidé de se donner la mort parce qu'il est passé par des moments très difficiles. Mais au fond de lui-même, quelque part, l'espoir n'était pas complètement perdu. C'est Dieu qui parle au fond de ton âme pour que tu espères encore en lui. Alléluia. Amen. Ainsi, dans ta situation, ne crois pas que le Seigneur t'a abandonné. Parce qu'il te dit, selon Ésaïe chapitre 41, il est écrit ceci, verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui je dis, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu, le créateur de l'univers, celui à qui appartient tout l'or, tout l'argent. Alléluia. Parce que tu es très cher, parce que tu es une perle pour lui. Il n'a pas utilisé l'or et l'argent, et il a versé son propre sang pour te racheter. Tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Amen. Nous avons lu le psaume 115 le mardi, mais laissez-moi relire encore. C'est un psaume merveilleux. Psaume 115. Au verset 12, il est écrit, l'Éternel se souvient de nous, il nous bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira l'église de Ngiri. Alléluia. Moi je le crois de tout mon cœur. Il nous bénira. Verset 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par le Seigneur. Amen. Amen. Qui a fait les cieux et la terre. Il va vous multiplier ses faveurs. Mais c'est Dieu et le Dieu de sa parole. Nous sommes ici pour louer sa fidélité. Alléluia. Gloire soit rendue au nom de notre Dieu. Il fait tout pour sa gloire et pour notre joie. Et ici dans 2 Corinthiens chapitre 4, regardez, il est écrit au verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia.
Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons rien. Nous sommes même rien. Parce qu'il a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Nous croyons que toute l'œuvre d'un homme, c'est un échec. L'œuvre d'un homme est un échec. Et nous avons entendu dans la prédication, Genèse chapitre 11, comment les hommes à la tour de Babel ont entrepris quelque chose pour rencontrer Dieu. C'était un échec dès le départ. Regardez quand Adam et Ève ont péché devant Dieu et ils se sont couverts de feuilles de figuier. C'était un échec. Ce qui a de la valeur devant Dieu, c'est ce que Dieu lui-même fait pour sa gloire. Alléluia. Ce n'est pas ce que nous faisons. Ici, ce n'est pas notre œuvre. Ici, c'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Croyez qu'il est avec nous. Croyez qu'il est avec les conducteurs de l'assemblée. Croyez qu'il va leur remplir de sagesse et de force pour qu'ils puissent prêcher avec assurance. Et Dieu va faire des grandes choses au travers de leurs mains. Que le Seigneur vous bénisse encore. Nous n'avons rien à entreprendre. L'Église n'est pas notre entreprise. L'Église est la fondation de Dieu lui-même. Amen. L'Église n'est pas la fondation d'un frère. C'est la fondation de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Celui qui a commencé, celui qui achèvera. Il prend soin de tout. Alléluia. Amen. Avec des hommes qui ne sont rien. Avec des hommes méprisable. Il a choisi des choses viles pour confondre les fortes. De sorte qu'au milieu de nous, il n'y a même pas beaucoup de nobles. Le parking n'est pas plein. Nous rentrons à la maison à pied. Mais Dieu du ciel est avec nous. Nous sommes dans le programme de Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi quand Adam a fait une couverture, ce n'était pas le programme de Dieu. Ça, c'était le programme des hommes. Quittons le programme des hommes. Restons dans le programme de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu va se donner gloire. Dieu va se glorifier son nom. Il n'est engagé que parce que lui-même a commencé et a terminé. Amen. Amen. Ce que l'homme fait ne le regarde pas. Les hommes disent, aide-toi et le ciel t'aidera. Nous ne pouvons même pas nous aider. Le Seigneur est notre aide. Que toute la gloire, la puissance, la louange lui reviennent. Alléluia. Amen. Et il va manifester, achever son œuvre dans une grande puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que ceux qui sont venus faibles rentrent d'ici encouragés. Alléluia. Amen. Que Dieu nous ajoute encore la persévérance. Que Dieu nous ajoute la patience. Alléluia. Amen. Ça, Ismaël n'était pas la réponse de Dieu. Dieu qui avait fait la promesse, il devait donner Isaac. Isaac était la réponse de Dieu. Ismaël était une interprétation. Alors nous n'avons pas besoin de solution des hommes. Nous avons besoin de la solution de Dieu. Et le Seigneur se souvient de nous.
Et il nous bénira. Est-ce que vous le croyez? Il nous bénira certainement. Alléluia. Amen. Et le plus faible au milieu de nous sera comme les guerriers de David. Il nous fortifiera. Est-ce que vous le croyez? Je vais vous le lire. Je vais vous le lire. La Bible dit leur force augmentait pendant la marche parce qu'ils étaient nourris. Et au travers des prédications que nous écoutons, le Seigneur veut nous donner de nouvelles forces. Mais ici, je veux lire l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 5 où il dit au verset 10: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Alléluia. Amen. La Bible dit vous perfectionnera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera lui-même et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. À lui soit la puissance. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, pour que toute la puissance soit que son nom soit loué. Qu'il vous bénisse richement, qu'il soit avec vous et qu'il vous reconduise dans la maison. Alors s'il y en a qui sont venus malades, il y a un spécialiste ici. Ce spécialiste-là, il est capable de nous préserver de la mort. Si c'est une maladie qui ne doit pas conduire à la mort, ce soir, il est capable de ôter la maladie. Voyez-vous qu'il est ici? Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Son nom est la solution. Son nom est un baume. Son nom est un médicament. Au nom de Jésus, reçois la solution à ton problème. Et remercie-le déjà. Pardon? Remercie-le déjà. Dis, Seigneur, je te dis merci. Parce que tout ce que je t'ai demandé, je l'ai déjà reçu. Alléluia. Amen. Je suis venu fatigué, chargé, mais je suis sorti avec la solution. Que Dieu vous bénisse encore. Je vais prendre un cantique. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Et nous allons le remercier. Quel bonheur de marcher avec lui. Quand nous marchons avec lui, même sur l'eau, nous allons marcher. Et il a dit, si tu traverses le feu, il ne te consumera pas. Et si tu marches sur l'eau, elle ne te submergera pas. Alléluia. Amen. Il est ici. Il est le Dieu de sa part. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Toute ma destinée est entre ses mains. Celui qui veille sur ma vie. Chantons le cantique 138. Quel bonheur de marcher avec lui. Et nous allons remercier le Seigneur. Mettons-nous debout. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage. Je sais
remercions tous le Seigneur.